Hello, everyone. Hello, everyone. We are about to start this eve of match briefing with France ahead of the match against New Zealand. We are at the top table, Cameron Woki, Raphaël Ibanez, and Mathieu Jalibert. Please raise your hand to ask your question and introduce yourself with your organization and your name. First question here, please. Bonjour messieurs, Paul Lasséden-Minder de Midi Libre. Hello, gentlemen. Une question I'm pour from Raphaël. Libre. À quel point Question ton for expérience de Raphaël. 2007 How far t'a did your servi experience et a in servi l'équipe pour 2007, préparer ce how match d'ouverture? useful has it been for yourself and the Je ne suis pas team to certain qu'on prepare this puisse opening game? mesurer I'm not l'incidence sure ou we can measure des matchs passés. Ce sont des sujets qui ont été brièvement étudiés avec l'ensemble du groupe. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de leçons à retenir du passé, puisqu'en fait, l'histoire aujourd'hui, elle est à écrire pour cette génération, pour ce groupe-là. Le match de 2007, peut-être si vous parlez du match d'ouverture, voilà, c'est un épisode. Et ensuite, je me souviens, ça reste paradoxalement un bon moment, puisqu'il y avait aussi une victoire face aux All Blacks durant cette compétition. Voilà, chaque compétition a son histoire. On pourrait parler des rencontres, la première, la finale de 87 à Auckland. On pourrait parler de la finale encore en 2011 à Auckland. On pourrait parler d'autres matchs comme ça qui ont jalonné l'histoire de notre sport. Mais en fait, tout ce que nous avons mis sur la table n'aura pas forcément d'incidence sur le match de demain. Ce qui compte, en fait, c'est que nous engageons pleinement dans cette compétition. Je crois, sans trahir de secret, ce que nous voulons, c'est vraiment basculer définitivement dans cette compétition. On va juste à présent demander à nos amis photographes d'arrêter de prendre des photos, s'il vous plaît. We're going to ask photographers to stop their photograph, please. And yes, question. Bonjour, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Une question pour Mathieu et Cameron. Hier, le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster disait on a envie de réduire le public français au silence. Ils sont prêts pour la bagarre, cette ambiance bouillante. Est-ce que vous aussi vous êtes prêts et est-ce que ça vous donne un surplus de motivation? Bonjour. Oui, bien sûr qu'on est prêt. On s'est préparé pendant quasiment 2 mois pour ce match, pour cet événement. Donc voilà, on se doute aussi que les All Blacks répondront présents demain. Voilà, ça va être un bel événement, une belle affiche. Mais la vérité, elle sera sur le terrain. Donc voilà, on a en tout cas hâte d'y être, très excité parce que on sent l'engouement autour de nous et on sait que demain, ça va être un grand moment pour nous tous. Bon, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu. Ça va être un événement extraordinaire pour nous tous, pour joueurs, pour le staff et aussi pour nos supporters. Je sais qu'ils vont faire énormément de bruit et qu'ils vont nous amener à nous surpasser sur le terrain. Donc il faut juste profiter de chaque instant, profiter de notre préparation pour bien se préparer à demain. Et je pense que le plus important, c'est notre performance de demain collectif et pas forcément se concentrer sur ce qu'il y a autour. Bonjour messieurs, Winnie Claret à RMC Sport. Une question qui peut valoir pour vous trois, mais peut-être d'abord pour les joueurs. On est entré cette fois dans un Stade de France aux couleurs de la Coupe du Monde 2023. On a vu toutes les inscriptions sur la pelouse en tribune. Vous sentez, vous, que l'effervescence monte, ça y est, J-1, et peut-être aussi autour de vous, que ce soit à Rueil ou dans vos déplacements. Est-ce que vous la sentez? Nous, je ne sais pas, on ne voit pas encore, on est encore à huis clos. Mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On voit que ça prend pas mal d'ampleur, on voit qu'il y a un engouement autour de l'équipe de France. Donc, non, honnêtement, on est super content de ça. On sait qu'on est soutenu et accompagné, donc ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide aussi à notre performance, à forcément pas décevoir nos familles et le public français. Donc, non, on voit que l'événement arrive très vite. C'est déjà demain, donc non, il faut, comme je l'ai dit, profiter de chaque moment, se servir de tout ça pour faire une belle performance demain. Bonjour Romain Malric pour le Disport. Question pour Mathieu Jalibert. Selon toi Mathieu, est-ce qu'une des clés du match ça peut être aussi l'utilisation du jeu au pied? L'équipe qui gagnera demain sera celle qui utilisera le mieux ce domaine-là.
En tout cas, c'est une arme qui est fatale au niveau international et qu'on utilise beaucoup, nous, avec ce groupe depuis maintenant pas mal de matchs. Donc voilà, on sait que plus on met de pression sur l'adversaire, plus on les oblige à jouer chez eux, à gérer des situations un peu critiques, un peu sous pression. Ils ont tendance à nous donner des situations et nous donner des éléments pour pouvoir les contrer. Donc oui, bien sûr que demain, ça va être un match qui va être aussi très stratégique parce qu'on sait que les All Blacks, il ne faut pas leur donner de ballons faciles car ils sont très forts sur les contre-attaques et ont beaucoup d'individualités capables de faire la différence. Donc bien sûr que le jeu au pied sera une arme décisive dans ce match. James Cole, Sky Sports. Raphaël, en anglais... Oh, sorry. Just gone. Where are you? I can Up see here. you, mate. Ah, okay. Hi. All right. In English, en anglais, s'il vous plaît, if you don't mind, I just wonder your emotions as you finally begin this tournament in front of your home crowds. How are you feeling, and to what extent can the home fans help you guys both tomorrow night and as the tournament progresses? Okay, so I do my best. Thank you. With my poor French accent. Basically, it's obvious. Tomorrow will be a big day for all of us. It's been 4 years now. We expect home crowd supporting us. We can be proud of what we achieved so far, but we know it's a big stage. It's a big step for us against a fabulous New Zealand team. Raphael, Gavin Merritt from the Telegraph. Apologies for English as well, please. I'm sure you don't like singling players out individuals, but Antoine Dupont's sort of rightly seen as the poster boy going into this tournament, and I'm just interested to know how he is coping with that sort of external pressure, and secondly, how much of an impact do you think he can have to take the sport to new audiences at a time when rugby really needs some good news? What's very impressive with Antoine is the way he obviously delivers on the pitch, but also the sense of maturity he's got every day. He likes being surrounded by his teammates, most of all. And of course, tomorrow will be a special day for him. 50th cap for France. What a great achievement. But for him, it's just something he wants to achieve with the team. He's a really team player, and that's why he's so highly respected by his teammates. Messieurs, bonjour. Une question, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Une question pour Mathieu. Hier, Boden Barrett, meilleur joueur du monde 2016-2017, a déclaré que vous étiez un joueur de classe mondiale. Déjà, votre réaction, et au-delà de cette question, au-delà de votre réaction, votre analyse sur le fait que les All Blacks utilisent un peu la même stratégie que vous, avec un ouvreur et un arrière qui peut jouer à l'ouverture, voire même peut-être Jordi Barrett qui peut assurer aussi l'engagement du jeu au niveau des trois quarts. Quel est le niveau de dangerosité et votre analyse par rapport à cette stratégie? Merci. Tout d'abord, c'est toujours plaisant de recevoir des compliments de la part d'un joueur de ce statut, voilà, d'autant plus que c'est un joueur que j'admire beaucoup et que j'apprécie, donc voilà, toujours un plaisir. Et après, oui, il joue, on va dire un peu comme nous, avec 10-15, cette association qui permet d'avoir sur le terrain deux meneurs de jeu. Et voilà, en quoi c'est dangereux, tout simplement le fait que ce soit Richie Mo'unga ou Boden Barrett, c'est des joueurs qui sont très talentueux, capables de faire la différence, que ce soit à la main ou au pied, avec une vision du jeu assez exceptionnelle. Donc voilà, ils sont capables de prendre le jeu à leur compte à tout moment. Et parfois, c'est Boden qui est en 10, parfois Richie et inversement. Donc voilà, nous de rester concentrés. Mais globalement, on a un plan défensif et il faudra surtout rester structuré par rapport à ça pour pouvoir essayer de les contrer et leur donner le moins de temps possible pour créer.
Bonjour à tous les trois, Pierre Robin pour Canal+, tout en haut, ici, au niveau des caméras. Question pour vous, Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entente avec Antoine et à quel point il emmène ce groupe, un petit peu, à quel point il le lead en tant que capitaine? Merci. L'entente avec Antoine est top, on s'entend super bien. Voilà, ça fait maintenant quelques années qu'on s'entraîne et qu'on joue ensemble. Donc voilà, on a quand même pas mal de repères et d'automatismes. Et personnellement, je prends énormément de plaisir à jouer avec lui parce que c'est un joueur de classe mondiale qu'on n'a pas besoin de présenter, voilà, qui crée beaucoup de dangers autour de lui. Et par rapport à l'équipe, on sent vraiment quand il est là et pas là sur le terrain. Voilà, c'est quelqu'un de très précieux pour nous, que ce soit sur les tâches défensives, mais aussi en attaque. Et voilà, il a une aura et un poids sur cette équipe qui met vraiment tout le monde en confiance quand il est là. Donc voilà, par rapport à notre relation, elle est très bien, on s'entend bien. Et voilà, surtout ce qu'on a hâte, c'est de pouvoir commencer la compétition tous ensemble. On va prendre une dernière question. Au premier rang. Bonjour. C'est pour vous, Mathieu Jalibert. Est-ce que vous avez commencé le match et est-ce que vous allez changer la manière de jouer ou est-ce que vous allez jouer plus contrôler est-ce que ça va changer pour le jouer un peu pour le match? Non, je pense que je vais rester fidèle à moi-même, mais globalement, quand je rentre sur le terrain, c'est pour que l'équipe joue le mieux possible collectivement. Voilà, ça dépendra aussi du scénario du match. Par rapport contre l'Australie, une première mi-temps un peu plus tendu, où il y avait moins d'espace. Donc là, on est resté dans un jeu de gestion, un peu d'occupation, essayer de bien gérer, faire souffler nos gros. Et puis en deuxième mi-temps, quand les espaces sont arrivés, ça a été plus facile pour nous de mettre notre jeu en place. Donc voilà, c'est difficile de répondre à ces questions. Ça sera surtout en fonction de ce que vont nous proposer les Blacks en face. Mais en tout cas, moi, je ne change pas ma façon d'être et ma façon de jouer. Voilà, je saisirai les opportunités qui se présenteront à moi, mais en tout cas pour moi le plus important c'est de bien faire jouer l'équipe et de respecter la stratégie qu'on a mis en place toute la semaine. Merci. Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci, au revoir.